Bonjour et en retour au RKC le dimanche matin. Alors, petite mine pour le speaker, mais on voit aussi dans les stands que les gens en sont à peine réveillés. Encore les couvertures dans les stands, mais il faut dire aussi que toute la nuit ça a bataillé sec et on a beau avoir les yeux assez fatigués ce matin. Je peux vous dire que sur la piste ça ménage pas car on a dépassé les 935 tours de course pour ce petit matin, cette prise d'antenne à 7 heures. Donc on peut dire que c'est vraiment déjà un gros niveau de performance puisqu'on voit déjà des équipes qui ont presque 100 tours d'écart avec les leaders. Alors bien sûr on parle du fond de course et on voit toujours que le classement n'oscille pas beaucoup. On a toujours Recma 1 avec presque 935 tours couverts et 10 arrêts au stand en tête. Donc on les avait quittés hier soir après la neutralisation en tête de course et on les retrouve ce matin toujours en tête de course. Deuxième position pour JMF. Alors JMF, le team, je dirais, vétéran de cette épreuve, puisqu'il y a Monsieur Cornier qui est dedans, qui était le créateur des 24 heures Grand Défi Entreprise. En troisième position, Team Emernet. Mais il ne faut pas se fier au classement comme je viens de vous l'annoncer, car des différences de stratégie sont évidentes ce matin, avec des écarts de 2 voire 3 arrêts au stand suivant les équipes. Donc ce qui peut remanier le classement d'ici la fin de la course. En quatrième position, nous sommes juste devant leur stand au bord de piste. C'est Team Alpha Romeo que nous avons présenté hier en début de course, qui ont donc le garage à votre disposition. Cinquième position pour UTC Aerospace qui avait signé la pole position. Sixième position, pardon, on ne va pas les oublier, nos amis suisses, Lozinger Marazzi. En septième position, on retrouve aussi ESR CTA. Huitième position, nos amis d'Avocart. Nexity en neuvième position. Et voilà les leaders qui sont dans les stands à l'heure actuelle et qui vont reprendre la piste après le badgeage. Toujours ce badgeage qui a lieu depuis hier et qui permet d'identifier bien sûr le pilote et de vérifier la conformité du temps de roulage de chaque pilote dans les équipes. Voilà donc le leader qui a repris la piste à l'heure actuelle. Dixième position, c'est Sagem Argenteuil, le groupe Safran. Onzième position pour Recma 2, donc la petite sœur, on va dire, des leaders. Sachant qu'on vous a expliqué hier dans l'interview que Recma 1, c'était les plus jeunes de l'équipe et Recma 2, les anciens vainqueurs de ce grand défi entreprise, puisqu'ils ont remporté déjà cette épreuve 4 ou 5 fois en 20 ans. 12e position, on retrouve GTM Sport. En 13e position, avec un petit peu une chute dans le classement, c'est CACL qui malheureusement a été pénalisé durant la nuit à plusieurs reprises pour des petites fautes en piste. Mais c'est vrai qu'il n'est pas évident forcément de prendre la mesure d'une piste la nuit quand on se réveille d'une petite sieste de 2-3 heures et de mettre la performance et d'aligner tout dans l'ordre en reprenant le volant. 14e position, F Initiativas qui sont dans leur objectif à l'heure actuelle puisqu'ils avaient prévu de continuer dans les 15 premiers de la course. C'était l'objectif de cette course pour cette première participation aux 24 heures Grand Défi Entreprise. 15e position, nous retrouvons ITB 77. En 16e position, Logisure. 17e position, Jalix qui se maintient toujours dans le milieu du classement, qui oscille entre la 15e et la 18e place tout au long de la course. Alors, on va se balader un petit peu dans les stands et prendre quelques personnes, je dirais, à chaud. Voilà, un changement de pilote. Essence a été réalisé. Apparemment, la communication toujours très importante au niveau des stands. Voilà, on va essayer d'avoir l'impression du pilote à chaud qui enlève son pilote, son casque. Très joli, on vous dit. Alors là, c'est le team manager qui parle, le pilote à chaud. J'ai 100 kilos. Si j'aurais 20 kilos de moins, j'aurais 3 secondes. Au moins. Voilà. En moins au tour ou en moins en tout? Au tour. Voilà, on voit le pilote, les réactions à chaud. Il a l'air d'avoir un peu souffert durant son relais là. Un peu de mal à enlever le protège-côte, élément de sécurité essentiel dans la pratique du karting. Alors le team manager, combien il restait de secondes dans les stands? Non mais combien il restait de secondes dans les stands pour lui? 15 secondes. Pour aller au badge. Pour aller au badge. S'il respecte la vitesse, normalement, on évite la sanction.
Ok, voilà, on voit toujours la stratégie qui est importante dans les équipes et toujours ce respect de la fameuse minute dans les stands. Tiens, nos amis de chez Safran qui sont avec nous, Sagem Argenteuil. Voilà, alors on voit là, c'est le petit matin. Relais à prendre ou relais passé? J'ai fait toute la nuit, je suis là depuis 9 h et puis je viens de finir. Oui, c'est vrai qu'hier, on avait vu quelques gens de vos équipes en disant qu'on avait fait une équipe de jour, une équipe de nuit, on va dire, pour les pilotes. Exactement, là c'est l'équipe du matin qui va prendre le relais et ça tourne très fort. On peut viser peut-être 8 ou peut-être 7 même. Alors, on a vu que vous étiez, oui, tout à fait, en 10e position à l'heure actuelle. Avec des relais d'avance, des arrêts au stand d'avance. Voilà. Combien d'arrêts vous comptez d'avance sur vos principaux adversaires, on va dire? 2 pour l'instant. Voilà. Et 3 sur le deuxième adversaire. Donc rien n'est joué, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure quand on a pris l'antenne. Eh bien, l'importance des stratégies dans cette course, hein, c'est une course d'endurance, la régularité bien sûr pour le pilote qui est en piste avec la performance, mais surtout une stratégie qu'il faut mettre en place depuis le départ et essayer de caler en fonction des événements en piste. Tout à fait, et je profite du micro pour saluer l'événement qui est vraiment extraordinaire, on s'amuse beaucoup, il y a des différences de niveau et ça permet d'avoir des tours clairs pour améliorer ses temps et aussi des tours avec du monde à doubler, c'est pas désagréable non plus. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé et j'espère que les autres pilotes aussi, voilà. Et une petite pensée aussi pour le pilote qui malheureusement a eu un accident et a fini à l'hôpital, voilà. Voilà, c'est vrai que dans la nuit, on n'en avait pas encore parlé, mais il y a eu un gros choc cette nuit. Un pilote qui s'est mis en travers devant un petit paquet qui s'est fait percuter. Et apparemment, les côtes ont un peu souffert. Rien de méchant, hein, je vous rassure tout de suite. Le pilote va bien. Et par contre, il a dû se taler un peu les côtes. Mais ça, c'est, comme on disait, l'importance d'avoir le protège-côte quand on prend le volant. Tout à fait, oui, un équipement. Nous, on a l'équipement de la section et c'est bien sympa d'ailleurs. D'ailleurs, en parlant de section, vous allez me présenter un petit peu votre section au sein du groupe Sagem Safran, avec les trophées, tout ce que vous avez déjà réalisé. Parlez-nous un peu de votre entreprise. Sur l'entreprise, disons plutôt que l'équipe, on est une entreprise qui possède un CE assez animé et qui a toujours eu une culture d'essayer de regrouper les personnes de l'entreprise pour faire des activités sportives et culturelles. Voilà, donc on est très soutenu financièrement entre autres. Et ça a permis de constituer un groupe qui, au fur et à mesure des années, s'est étoffé, a amélioré ses temps, a fait des sorties. On vient souvent au RKC, on a beaucoup de plaisir ici. On a du bon matériel, tant en 4 temps qu'en 2 temps. Donc on se régale. Et puis à s'entraîner, on s'améliore. Et puis on aime bien faire des sorties comme ça, c'est convivial. Voilà. Alors c'est vrai que c'est des sorties toujours conviviales. Et comme on l'avait dit hier, en plus, c'est la dernière équipe inscrite sur cette course. Ce qui a été sympa, c'est qu'en plus, vous n'êtes pas les derniers en piste là. Donc ça, c'est quand même le bon côté. On s'inscrit au dernier moment pour finir de finaliser l'équipe, mais par contre, la performance est là. Oui, au début, on était un peu en manque de personnes disponibles sur ce week-end-là. Et bon, on a dit, on fait un peu le forcing et un petit effort aussi financier pour chacun. Et comme ça nous permet de faire une équipe et de participer avec des bons niveaux finalement, hein, quand même. Voilà. Tout le monde a bien assuré pour l'instant. J'espère que les 2 derniers vont être au top aussi pour un bon résultat à la fin. Hein. Voilà. Voilà, bien écoutez, bon courage, bonne continuation pour cette course. Merci à vous pour cette, on va dire, cette petite interview fraîcheur du matin. À tout à l'heure, merci. Voilà, et là on va voir donc chez Recma le changement qui va s'opérer. Alors on va pas embêter le pilote qui est dans sa bulle, là, qui est prêt à prendre le départ. Mais là c'est le leader, je crois, hein, c'est l'équipe de la course qui vont donc prendre. Donc, quelles ont été les consignes données au pilote avant qu'il prenne son relais? Ça, c'est très important. Keep pushing, à fond, à fond, à fond. On vise des chronos en 1:03.0 pendant environ 2h20, ce qui devrait nous permettre de ressortir P1. Voilà, c'est vrai que là, pour le moment, on est en tête de la course, mais avec un retard au niveau des arrêts au stand. Ouais, tout à fait. Après, on donne tout, on verra ce qui se passera à la fin. Voilà, alors là, je vais vous laisser continuer avec votre pilote. Toujours ce système de diode que l'on retrouve ici sur le vent. J'en profite pendant que le kart est dans les stands pour justement pouvoir identifier le kart plus facilement durant la nuit. Alors ce petit système va servir de moins en moins maintenant parce que le jour se lève. Mais ça va permis aussi de pouvoir panoter plus facilement le pilote. On va prendre le pilote à chaud à la descente du kart là avec vraiment le visage marqué. Avec un gros relais, j'imagine, cette nuit jusqu'à ce matin.
Exactement, exactement. Donc maintenant, l'heure d'aller faire dodo, même si ça a déjà démarré et que j'ai fait une sieste tout à l'heure, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller me reposer. Alors, vous avez pris le volant à quelle heure, là, cette fin de nuit, on va dire? Alors, de minuit à 2 h du matin, et maintenant, là, il est quelle heure? Il est 7 h, donc à partir de 6 h, et on vient d'arriver maintenant. Voilà, donc 3 heures de roulage dans la nuit. Alors, c'est vrai que l'heure n'est pas forcément facile à ces heures-là, parce que le jour s'est levé au fur et à mesure du relais. Donc la luminosité a changé. Parlez-nous un petit peu comment on s'adapte quand on est pilote à ce changement de luminosité en piste. Je pense que contrairement à la voiture, le changement de luminosité comme ça pose pas un problème. Contrairement en voiture où tu as envie de t'endormir, là tu t'endors pas pour le coup. Alors, c'est vrai, on parle souvent de ça, le phénomène d'étourdissement, on va dire, avec la fatigue. Mais là, c'est vrai qu'en kart, on a quand même beaucoup d'air qui arrive au niveau du casque. Même si les visières sont fermées, on prend de l'air. Donc c'est ça qui maintient éveillé. Ça ne gêne pas trop la vision? Non, non, dans l'ensemble, ça va. Ça permet de rester en course et on a toujours devant nous une target, un objectif à rattraper pour être dans le vif du sujet. Ok, merci. Eh bien, on te laisse aller te reposer. Repose-toi bien. Tu reprends le volant peut-être encore? Encore une fois au volant ce soir. Voilà, et là on va faire donc le point, là, on a vu à chaud sur les réactions des pilotes le matin, mais on va aussi découvrir un petit peu l'envers du décor, car il faut tenir la course la nuit. Eh bien, le RKC met à disposition des pilotes toute la nuit des petits aménagements avec bien sûr au niveau de la tour panoramique sur lequel on va se rendre d'ici quelques instants. Eh bien, on va avoir, bien sûr, la direction de course qui surveille et d'autres petites choses. Un open bar toute la nuit et des aménagements au niveau de la tour pour favoriser aux pilotes un confort. Alors le confort, bien sûr, tout est relatif. On parle d'une course de karting. Donc on essaye toujours de donner cet espace. Mais la particularité RKC, c'est qu'on retrouve un groupe de secouristes qui est là à disposition des pilotes en cas de petit bobo, mais aussi des gens qui sont là pour masser les pilotes toute la nuit et remettre en état le pilote avant d'aller chercher, bien sûr, la performance. Alors je vais vous inviter d'ici quelques instants à découvrir l'envers un petit peu du décor, ce qui permet aux pilotes de tenir la performance. Alors je vais me rendre discrètement parce qu'il y a des gens qui se font masser. Voilà, alors on va voir tranquillement le travail de ces masseuses. On va essayer de ne pas embêter trop les pilotes qui sont en train de se détendre. Alors Frédéric, je vais me permettre de venir te voir tranquillement. Et donc, tu as été là toute la nuit pour remettre en forme les pilotes. Voilà, c'est ça. Et on voit en course toujours des cartes qui bataillent sec en piste et une rentrée au stand on va pas dire ravitaillement et un tête à queue qui s'effectue au virage mécanique. Le drapeau jaune agité, toujours les commissaires vigilants malgré une nuit d'efforts. Voilà, donc on reprend le live d'abord, mais on reprend aussi le côté, je dirais, assouplissement des muscles des pilotes qui ont souffert toute la nuit avec Frédéric. Donc Frédéric, masseuse toute la nuit, Oui. très dur pour les pilotes. Ah oui, c'était dur pour les pilotes, dur aussi pour nous finalement. Et puis là, on essaie d'enlever un petit peu les tensions musculaires de manière à ce que le lendemain, ça se passe sans trop de mal, quoi. Que l'acide lactique qui est dans les muscles puisse s'éliminer plus facilement. Ça donne moins de courbatures. Voilà. Alors, c'est vrai que physiquement, le karting est quand même assez compliqué. On n'a pas l'impression, mais c'est un sport qui est très très physique. On a un patient qui est sur la table en ce moment en train de se faire masser. Alors, les douleurs ressenties, c'est quoi le plus? C'est les bras, le dos, c'est quoi? Dites-nous un petit peu. Beaucoup les bras parce qu'on n'est pas habitué à faire du kart, enfin pour moi. Donc les bras prennent beaucoup. Et aussi au niveau des côtes, parce qu'on est beaucoup secoué. Alors, c'est vrai que le baquet n'est pas comme dans un kart de compétition qui est réglé, on va dire, à la taille du pilote. Là, il faut s'adapter. Donc, on a tendance, c'est vrai, à un petit peu balloter dans le baquet. Mais surtout, c'est vrai qu'on a tendance à se crisper sur le volant et à se tétaniser les avant-bras. Et c'est là où on souffre le plus dans les relais. Tout à fait. Il faut demander à mon collègue, il vient de finir. Il doit être en forme après le massage, là. Voilà, c'est vrai qu'on va reprendre la personne qui vient de terminer son massage. On va la laisser travailler.
Voilà. Alors, on vient de terminer le massage. Comment on se sent avant, comment on se sent après? C'est ça là, qui est important. On sent des petites courbatures après la course. Et c'est vrai qu'après un petit massage comme ça, ça remet d'aplomb pour prendre le volant après, quoi. On sent plus léger, beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger. C'est-à-dire que le massage, vous sentez vraiment la différence avant-après. C'est-à-dire que l'arrivée, les avant-bras limite encore en position sur le volant. Et quand vous ressortez, vous êtes frais et dispo pour repartir. Exactement, on sent plus détendus. Les muscles sont beaucoup plus détendus et moins crispés. D'accord. Donc le relais dans combien de temps pour vous? D'ici 1 heure. 1 heure. Donc là, un petit café et après, on repart pleine charge. Donc là, on sera dans la performance. Ok. Eh bien, je vous laisse continuer donc tranquillement votre préparation en vue de reprendre le volant. Et on se reverra peut-être tout à l'heure. La position de votre équipe à l'heure actuelle? On est 25. Et l'objectif pour vous, maintenant que vous allez reprendre le volant frais et dispo, c'est de remonter? 24-23. D'accord, essayez de gagner une ou deux places après le massage. Alors on va voir si c'était vraiment performant. À tout à l'heure. Et voilà, donc aussi, dans les côtés, je dirais, plus tranquilles, eh bien, nous avons l'UMPS qui est là, une équipe de secouristes, avec le médecin qui est avec nous. On va lui poser des petites questions. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de petits bobos cette nuit? Et surtout, est-ce que pour vous, c'est pas trop dur non plus d'attendre? Des petits bobos, oui, effectivement. Surtout des ampoules. On a eu, à cause de la pluie, il y a des projections, un petit peu de poussière dans les yeux. Et surtout, on a eu une évacuation par le SMUR hier soir. Ouais, pour un traumatisme au niveau des côtes. Après un traumatisme au niveau des côtes, il y a une évacuation par le SMUR vers l'hôpital de Pontoise. Sinon, ça s'est bien passé. Effectivement, 36 heures, ça peut être un peu long, mais ça a été. Alors bien sûr, on ne parle pas de 36 heures de course, mais de 36 heures de présence pour vous. C'est-à-dire que vous, pendant 36 heures, vous ne dormez pas, vous êtes présent pour les pilotes à leur disposition. Tout à fait, c'est bien ça. Voilà, donc merci, bonne continuation. Alors c'est vrai qu'on va rassurer tout de suite les téléspectateurs. Le choc n'était pas vraiment violent, mais la personne se plaignait des côtes, donc on a préféré faire une évacuation par sécurité, pour garantir la sécurité du pilote. Mais surtout, eh bien, ça a permis aussi de rassurer l'équipe qui s'inquiétait sur son pilote qui avait mal aux côtes. Mais rien de grave, vous avez vu, le médecin était quand même très confiant par rapport à ça. Mais on joue toujours la sécurité au RKC. Il vaut mieux prévoir que guérir, comme on dit. Et donc, le pilote va bien, on a eu des nouvelles, vous inquiétez pas. Alors, voilà, toujours JMF, donc avec 952 tours couverts maintenant, et 11 arrêts au stand qui les met avec à égalité avec Rekma. Donc, Rekma qui était le leader à la prise d'antenne et qui se retrouve maintenant deuxième, mais qui est à un tour maintenant de retard. Donc, on va vraiment suivre cette fin de course qui va être palpitante, car les stratégies maintenant vont commencer à se dessiner et on va voir un petit peu eh bien, l'aboutissement de ces stratégies sur cette fin de course, car maintenant on va commencer à dessiner le podium final qui se dessinera d'ici maintenant quelques heures, et je pense que la prochaine prise d'antenne qui aura lieu d'ici maintenant une quarantaine de minutes, eh bien, on pourra vous en dire plus car les stratégies seront vraiment décalées. On se dit rendez-vous dans 40 minutes vers 8 heures pour la suite de l'aventure du Grand Défi 2015.